Bonjour, vous êtes avec Adi Rachid, professeur de mathématiques de l'Académie de Marrakech Safi. Je vous présente ce cours en direct du studio éducatif à Hamna. Donc, parfois, on rencontre des fonctions plus compliquées qu'on ne peut pas calculer leurs limites directement. C'est pour cela ces propriétés vont être très utiles. Euh, Limite et ordre. Donc, soit A un réel et F une fonction définie sur un intervalle I, et un intervalle ouvert de centre A, la fonction F peut être définie sur I sauf en A. Si la fonction F de X est positive pour tout réel X de I, et admettons une limite L, évidemment, on a cette limite doit être positive. Mais aussi, si la fonction est négative pour tout réel x de i, et admettons une limite L en A, alors la limite est négative. Bien sûr, les propriétés restent vraies si on remplace le réel A par plus l'infini ou par moins l'infini, même par x tend vers A à droite en A, c'est-à-dire A+, ou bien x tend vers en A à gauche. Donc, pour illustrer la notion, si on a une fonction f positive, c'est-à-dire la représentation graphique de f située au-dessus de l'axe des abscisses, bien sûr, sa limite doit être intuitivement positive. Et de même, si la fonction est négative, sa limite doit être négative. Voici un exemple d'application. Donc, soit la fonction f définie sur R prévu de 1 par f de x égale 1 sur x carré moins 2x plus 1. Calculons la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc, on a déjà la limite quand x tend vers 1 du polynôme x carré moins 2x plus 1. Bien sûr, on remplace x par 1, on trouve 0. Donc, on a besoin de déterminer le signe de 0. Ici, x au carré moins 2x plus 1 est égal à x moins 1, le tout au carré. C'est-à-dire, x au carré moins 2x plus 1 est positif pour tout x appartient à R. Donc, ici, le polynôme tend vers en 0 plus, et par suite, d'où la limite de x tend vers 1 de la fonction f de x, c'est-à-dire 1 sur x au carré moins 2x plus 1 égale 1 sur 0 plus, qui tend vers plus l'infini. L'autre propriété, donc toujours la fonction définie sur un intervalle i, si f de x est positive et a pour limite plus l'infini quand x tend vers a, donc on a de même la limite de racine carrée de f de x quand x tend vers a est égale à plus l'infini. Si la limite est finie, donc si on a f de x positif pour tout x, et la limite f de x quand x tend vers a égale L, d'après la propriété précédente, L doit être positif, car la fonction est positive. Donc, la limite de racine carrée de f de x, dans ce cas, est égale à racine carrée de L. Donc, dans l'exemple suivant, on va appliquer la propriété. Donc, calculons la première limite. Donc, on a
la limite de 3x moins 1 sur x plus 5 quand x tend vers plus l'infini égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Puisque la fonction, c'est une fonction rationnelle, alors on prend le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré au dénominateur, x. Et on simplifie par x, donc la limite vaut 3. Et par suite, alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 3x moins 1 sur x plus 5 égale racine carrée de 3. Pour la limite suivante, racine carrée de, voilà, racine, donc la limite, on commence par la limite quand x tend vers 2 de 5x sur x moins 2 au carré. Donc, égale plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de x moins 2 au carré quand x tend vers 2 égale 0, 0 plus exactement, car la fonction est positive. Et la limite, bien sûr, de 5x quand x tend vers 2 est égale à 10. Simplement, on remplace x par 2 et on calcule l'image. Donc, puisque la limite de 5x sur x moins 2, le tout au carré égale plus l'infini, alors la limite de racine carrée de 5x sur x moins 2 au carré quand x tend vers 2 est égale aussi à plus l'infini. Donc maintenant, on va voir une propriété de comparaison. Donc, soit f, g et h, des fonctions définies sur l'ensemble I. L'ensemble I, c'est un intervalle ouvert de centre A privé de A, ou bien c'est une réunion de deux intervalles, si vous voulez. Donc, si f de x est encadré avec deux fonctions g de x et h de x, c'est-à-dire f de x comprise entre g de x et h de x, pour tout réel x de i, et la limite de g de x et h de x est la même, c'est-à-dire la limite de g de x quand x tend vers a est égale à la limite de h de x quand x tend vers a qui est égale à L, alors nécessairement la limite de f de x quand x tend vers a est égale à L. Cette propriété s'appelle théorème des gendarmes. Voilà un exemple d'application. Donc, f est une fonction définie sur l'ensemble R+, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels positifs, par f de x égale racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x. Première question, montrons que pour tout réel positif, la fonction peut s'écrire sous la forme 2 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x. Deuxième question, on va montrer que f de x est comprise entre 0 et 1 sur racine carrée de x. Et on va déduire enfin la limite de f de x sur quand x tend vers plus l'infini. Donc pour la première question, donc il suffit de multiplier par le conjugué. Donc f de x égale, donc on va multiplier par racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x.
c'est le conjugué de racine carrée de x plus 2 moins racine x. Bien sûr, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même réel. C'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, c'est racine x plus 2 au carré moins racine x au carré sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x. Donc, racine carrée de x plus 2, c'est x plus 2. Moins racine carrée de x, c'est x car x est un réel positif. Donc, toujours sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x. Donc, x et moins x de nombres positifs, leur somme égale 0. Voilà, et on obtient le résultat souhaité. Maintenant, on va montrer que f de x est compris entre 0 et 1 sur racine carrée de x. Bien sûr, pour tout x appartient à R plus, on a toujours 2 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x est positif, même strictement positif. Car 2 est positif, racine x plus 2 positif, plus un autre réel positif, donc le tout est positif. Pour l'autre inégalité, f de x inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de x. Donc, puisque racine carrée de x plus 2 est positif, on ajoute aux deux membres le réel racine carrée de x, on obtient ou bien racine carrée de x plus 2 supérieur à racine carrée de x, car x plus 2, bien sûr, est supérieur à x un nombre positif. Donc, si on ajoute racine carrée de x aux deux membres, on obtient 2 racines carrées de x. D'où l'inverse de racine carrée de x plus 2 inférieur ou égal à 1 sur 2 racine carrée de x. D'où le résultat souhaité. D'où f de x inférieur à 1 sur racine carrée de x. Voilà. On déduire la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a montré que f de x est compris entre 0 et 1 sur racine carrée de x. D'après le théorème du gendarme, donc 1 sur racine carrée de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. OC 0, une fonction constante, alors elle tend vers 0, d'où f de x tend vers 0. Donc, on a la limite de x tend vers plus l'infini de 0 et est égal à la limite de 1 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc, d'après le théorème précédent, bien la propriété précédente, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à 0. Donc, une propriété dit que si g de x inférieur à f de x,
pour tout réel x appartiennent à un intervalle i. Et si la limite de j de x tend vers plus l'infini, alors il pousse f de x, c'est-à-dire la limite de f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers a. Donc, on a déjà vu que la limite de f de x supérieure à la limite de j de x. Donc, puisque la limite de j de x est égale à plus l'infini, alors nécessairement f de x tend vers plus l'infini. De même, pour l'autre propriété, mais dans le sens inverse, si f de x est inférieur à h de x et h de x tend vers moins l'infini, alors f de x est aussi tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, on applique la propriété dans l'exemple suivant. Voilà, c'est une situation simple, seulement pour appliquer le théorème. Vérifier que pour tout x de f de x supérieur à x et en déduire la limite de f de x. Donc, bien sûr, si x au carré, on a toujours x au carré positif. Si on ajoute au domaine bas x, alors x au carré plus x doit être supérieur à x. Donc, x au carré plus x, c'est la fonction f de x. Donc, puisque la limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors de même pour f de x quand x tend vers plus l'infini va-t-on infini. Dernière propriété, bon, seulement c'est une conséquence. Donc, si on a f de x moins L un réel, bien sûr, elle appartient à R. Si la valeur absolue de f de x moins L inférieure à une fonction j de x, ici, la limite de j de x est nulle, alors la limite de f de x est égale à L. Bien sûr, la valeur absolue de f de x moins L inférieure à j de x signifie que f de x moins L est encadré par j de x et moins j de x. Donc, si j de x tend vers 0, alors de même pour moins j de x, et par suite, f de x moins L va tendre vers 0, c'est-à-dire f de x tend vers L. Dernière application. F est une fonction définie sur R par f de x égale 2x carré moins 3 sur x au carré plus 4. Montrons que pour tout x appartient à R, donc R est ici, pas de souci. Donc R, c'est pas R étoile, c'est R. Donc x au carré plus 4 toujours strictement positif, ou bien x au carré plus 4 ne s'annule pas. Montrons que f de x moins 2, la valeur absolue est inférieure à 11 sur x au carré. Donc calculons tout d'abord f de x moins 2. Donc si 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 4 moins 2 est égal à quoi? Donc 2x au carré moins 2x au carré. Donc 2x au carré moins 3 moins 2 fois x au carré, c'est moins 2x au carré. Moins 2 fois plus 4, c'est moins 8 sur x au carré plus 4.
Donc 2x au carré moins 2x au carré, deux nombres opposés, leur somme égale 0. Moins 3 moins, c'est moins 11 sur x au carré plus 4. Alors, la valeur absolue de f de x moins 2 est égale à la valeur absolue de moins 11 sur x au carré, qui est égale à 11 sur x au carré plus 4. Voilà. Donc, puisque x au carré plus 4 supérieur à x au carré, donc 11 sur x au carré plus 4 est inférieur à 11 sur x au carré. On a la limite de 11 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, la limite de f de x est égale à 2 quand x tend vers plus l'infini, d'après la propriété précédente. Voilà. Donc, ici, 11 sur x au carré tend vers 0. Donc, f de x moins 2 tend vers 0, c'est-à-dire f de x tend vers 2. Voilà, donc, on résume tout ce qu'on a vu. Donc, on a dit que si quand on a une fonction f de x, un peu compliquée, qu'on ne peut pas calculer sa limite directement, si on arrive à encadrer f de x par deux fonctions g de x et h de x, qui sont plus simples à calculer leurs limites, si étant vers la même limite L, alors f de x tend vers L. De même, si on a f de x inférieur à g de x, il a f de x tend vers plus l'infini, alors on a de même g de x tend vers plus l'infini. Si f de x inférieur à une fonction pour tout x dans un intervalle et h de x tend vers moins l'infini, alors de même pour f de x va tendre vers moins l'infini. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo doit être utile pour vous et à une autre vidéo avec d'autres chapitres. Au revoir.